Charles Josselin, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au 3e forum de l'Action internationale des collectivités. C'est un lieu de rencontre que vous connaissez bien maintenant. Quel point pouvons-nous faire sur la coopération au bout de 3 ans et notamment son évolution dans la législation française? Bon, d'abord, elle a beaucoup plus que 3 ans, cette coopération. Heureusement, pour certaines communes ou certains départements, elle a plusieurs dizaines d'années. Mais il est vrai que longtemps, elle a été clandestine. Les lois de décentralisation l'ont légalisée. Elles nous ont permis de sortir de la clandestinité, parce que j'étais de ceux qui ont commencé avant. Et c'est pas au moment où on est sorti de la clandestinité qu'on va devoir y retourner. Je veux dire par là que j'espère bien que les réformes qui sont à l'ordre du jour, en tout cas dont on parle, vont non seulement préserver cette liberté internationale, en quelque sorte, des collectivités locales, parce qu'on a trouvé des moyens, même pour les plus petites, de le faire à bon compte, parce que c'est quand même la question qui est soulevée, et que même s'il y a besoin de clarifier le champ des compétences respectives, régions, départements, communes, j'espère bien que la possibilité pour une collectivité locale, en s'organisant, en mutualisant avec d'autres, d'avoir une action internationale, de s'ouvrir, de regarder loin ailleurs, va être préservée. À l'issue de cette première journée du forum où, vous l'avez souligné, on met en valeur, on met en lumière toute cette coopération décentralisée qui existe depuis très longtemps, bien sûr. On a l'impression qu'il y a plus de monde, plus de fréquentation et donc plus de besoin d'échanges et d'initiatives. C'est certainement ce vers quoi on va s'orienter dans le monde d'aujourd'hui. Écoutez, moi je le constate en tout cas avec plaisir. Parce que quand nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure du forum de l'Action internationale des collectivités, c'était il y a 3 ans maintenant, vous le rappeliez tout à l'heure, on n'était pas garanti que ce soit rencontre auprès de nos adhérents d'abord, et puis d'autres, des partenaires, un écho aussi fort que celui qu'on observe à nouveau cette fois, plus encore d'ailleurs cette fois que la seconde, et la seconde c'était plus que la première, donc on est sur une ligne porteuse, on va le dire. Faut-il y voir une volonté des élus de s'intéresser plus à l'international? J'en suis convaincu. Une mobilisation plus grande peut-être des communautés de migrants dans leurs communes, peut-être. Et je n'ai jamais dissimulé mon attachement au vote des étrangers aux élections locales. J'espère bien que ce vote des étrangers aux élections locales va être pour les élus locaux une raison de plus de coopérer à l'international. C'est peut-être un peu tout ça. Peut-être aussi est-ce une réaction à la volonté de certains de vouloir élever des frontières. Et c'est une manière de dire non, on veut rester ouvert, on veut s'ouvrir au monde et rester ouvert au monde parce que on vit dans ce monde-là. J'espère en tout cas que, je le répète, ça va se poursuivre. J'espère que les collectivités locales vont préserver les moyens qu'elles consacrent à l'action internationale, en dépit des difficultés qu'elles peuvent rencontrer les unes ou les autres. Au demeurant, c'est pas ça qui peut déséquilibrer les budgets, mais encore faut-il qu'on sache, je dis, préserver ces moyens. Moi, je crois qu'on est en résonance avec le monde en faisant ça.